tous, aujourd'hui je vais vous expliquer comment diviser un syngonium. Moi j'ai un seul, j'ai un syngonium Haro que j'ai depuis plus d'un an. J'ai fait un peu baver en le gardant dans une pièce au nord, sombre, froide, la totale, et pourtant monsieur il est là. On peut dire que c'est une plante assez costaud. Donc moi je les avais déjà dévisés, mais comme j'ai eu pas mal de demandes de personnes qui voulaient savoir comment le faire, ça s'applique, donc je vais vous montrer comment le faire, et ça s'applique à toutes les plantes qui ne possèdent ni rhizome, ni on ne peut pas couper des feuilles et faire enraciner comme ce type de plante. Donc souvent syngonium, calathea, c'est le type de plante qu'on ne peut pas faire une bouture à partir d'une feuille ou qu'on n'a pas forcément des bulbes. Donc il faut simplement les diviser et avec des racines pour faire d'autres plantes. Bon voilà, je vais vous montrer, je vais le reséparer à nouveau pour pouvoir vous le montrer. Donc voilà. Moi, il a été rempoté et tout ça dans un pot qui est percé avec la terre. Donc, je le garde dans un cache-pot avec quelques billes au fond pour garder un certain taux d'humidité. Malgré que pendant presque un an, je l'ai gardé sans un pot, sans rien du tout ça. Il a même eu soif et tout, et pourtant, il est magnifique. Donc voilà. Chose à faire, on n'a pas le choix, ça sera comme ça, il faut le dépoter complètement, on n'a vraiment pas le choix de le faire. Donc j'espère que je ne vais pas trop le blesser, parce que voilà, vous voyez, j'avais remis des billes d'argile au fond aussi, ça c'est l'étiquette, je vais essayer de les récupérer pour après. Donc bon, la terre, c'est normal qu'elle se détache facilement, il n'y a pas beaucoup de racines, vu que je l'ai rempoté il y a 2-3 semaines. Par contre, on voit déjà les nouvelles racines qui apparaissent. On voit les pointes plus claires des racines, donc c'est signe qu'elle a refait des nouvelles racines déjà. Donc ça va très vite au printemps généralement. Donc ici est la bonne période, vu que le système racinaire s'installe à nouveau, c'est la bonne période pour les diviser. Donc je sais pas si on va le voir bien comme il faut. Donc on le voit bien, les nouvelles pousses de feuilles qui sortent. Voilà. Et on voit qu'il y a comme des différentes branches qui partent de la terre. Donc ce qu'il faut faire, c'est, en évitant de trop blesser la plante, c'est de choisir, donc délicatement séparant bien les feuilles, la branche que vous voulez, par exemple celle-là, et vous écartez un petit peu pour voir. Donc elles sont généralement toutes attachées, ça part toujours du pied mère et ça crée des racines après. Donc les racines vont être par là au milieu. Je vais rapprocher ça pour éviter d'en mettre partout. Et d'ailleurs, attends, je sais pas si on va voir mieux ici. Donc on a voilà, des racines qui partent déjà du deuxième pied, il y a encore un, il y a des racines qui sortent du pied mère derrière, donc vous voyez, et c'est simple, vous faites le tour et vous allez voir, certaines vont être déjà plus faciles à séparer que d'autres. Donc je vais être un peu barbare dans les gestes, vous inquiétez pas, c'est normal. Donc souvent ce que je fais pour trouver un maximum des racines, c'est que je sépare bien. Essayer de trouver un maximum de racines que je vais récolter avec le pied, parce que comme ça vous laisserez plus de chances qu'elles survivent. Et donc moi j'ai préparé tout avant, de la terre, du terreau, des pots et tout ça. Donc moi je vais la séparer comme ça. Donc il faut voir bien où elle part, ça va craquer dans tous les sens. Vous voyez, ça bouge déjà ici, il y a des racines qui bougent, donc sont rattachées à ce pied là. Donc on a déjà une racine, ça c'est sûr. Et vous, avec les doigts, vous petit à petit, vous tirez, vous poussez et ça sort. Voilà. Donc vous avez une plante avec pas mal de racines déjà, qui s'est détachée du pied mère. Hop, sans trop la blesser. Vous avez le point d'attache ici et voilà, c'est une petite fille indépendante. D'ailleurs, une nouvelle feuille qui arrive, une qui vient tout juste de sortir. Bon, ça arrive hein, qui souffre toujours un petit peu vu qu'on
donnent pas les taux d'humidité qu'elles ont besoin comme dans la nature. Donc ça arrive, c'est rien de méchant, à la limite on peut couper ça, à la limite supprimer la feuille, mais moi je laisse faire la nature comme il faut. Si elle se sèche complètement, je l'enlèverai, sinon je la laisse. Et voilà, vous avez une nouvelle bouture. Donc pour la s'y faire, moi je choisis un pot pas très grand, parce que c'est seulement le temps qu'elle s'enracine bien. Voilà, c'est un peu grand, on peut mettre dans des petits pots légèrement plus petits, mais la différence c'est qu'il n'y a pas de trou dans celui-là. Donc je déconseille fortement si vous avez des petits pots internes. Moi c'est vrai que j'ai fait pas mal de divisions dernièrement et donc du coup j'ai plus trop le choix. Donc ce que je fais, hop, mon pot là, je garde le terreau initial, je vais mettre là. Donc j'ai préparé, hop, je prends du terreau de rempotage, je mélange, vu que c'est des plantes qui aiment bien la terre un peu acide, quelques écorces de pin qui vous trouvez spécial pour les orchidées et tout ça, c'est excellent. Quelques billes d'argile dedans pour garder un petit peu l'humidité et de la place pour les racines pour qu'elles s'aèrent. Donc je mets hop, un peu au fond, je tasse un peu, je fais un petit trou hop, pour caler la racine. Voilà, on essaie de mettre le plus droit possible et après hop, on remplit le pot. Il faut penser toujours à bien tasser sans trop forcer bien sûr pour pas casser les racines, mais à tasser autour d'une pour le créer de la stabilité et pour bien la maintenir et qu'elle se sente en sécurité, parce que vu qu'avant elle était compressée contre les autres racines, donc elles aiment bien être bien couconnées, bien tenues. De toute façon la terre va se tasser dès des arrosages, donc et voilà, votre bouture est faite, rien de compliqué. Maintenant la maintenance c'est exactement la même, vous arrosez dès que la terre s'assèche, tout simplement, vous maintenez dans un endroit lumineux, sans soleil direct, pas de courant d'air. Et vous attendez, voilà, soit vous mettez dans votre pot définitif, soit vous se sert pour bouturer et tout ça. Bon, voilà, c'est rien de compliqué. Je vous en ferai d'autres vidéos sur d'autres divisions, boutures, d'autres plantes, petit à petit. Celle-là, je l'ai fait un petit peu sous le coude très vite. J'avais un rayon de soleil et du coup j'ai profité pour le faire vu que j'ai énormément de demandes. Voilà, merci de votre attention, je vous dis à très bientôt.